baise de la brousse. Quand un homme te prend par derrière en brousse, c'est la magie. Tu n'as pas besoin d'enlever tous les habits. Tu soulèves juste, tu cambres juste ton petit derrière. Tu fermes, tu serres tes cuisses. Il fait seulement descendre juste sa fermeture. Il te pénètre dedans. Toi-même, tu ressens comme ça encore un peu serré. Lui-même, il ressent comme la chaleur revient. Quand il commence à te frapper, là, c'est la guerre. Quels sont les signes qui montrent qu'une fille adore le sexe? Ok, mon gars, je vais te donner 2 signes qui montrent que ta go yamo lambinda. Et si dans les 2 signes-ci, tu trouves ta go dedans, mon gars, il faut framponner le bébé à chaque fois qu'elle te demande. Même si elle te demande pas, quand tu vois un petit sourire trop là, il faut framponner ça. D'accord? Numéro 1, l'aspect physique d'une femme. Vous voyez les filles qui ont les piercings là, les filles qui ont les tatouages là, les filles qui aiment s'habiller souvent sexy là. Les filles qui aiment rire à haute voix là. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas difficiles à rire. Tu n'as pas besoin de réfléchir mille et une, je ne sais pas quoi, pour faire rire la go. C'est-à-dire que facilement comme ça, elle rit et à haute voix. Ce genre de filles adorent la minda grave. Numéro 2, les filles qui aiment prendre le devant quand elles sont en action. C'est-à-dire que quand tu es dans la cam avec ton bébé comme ça, mon gars, quand vous commencez l'action, la go veut aussi travailler. Elle ne veut pas, donc en fait, elle ne se laisse pas faire. Elle ne veut pas seulement se coucher, toi tu grappes en fait. Rien que ça, non, elle ne veut pas. Elle veut aussi participer au jeu. Elle aussi, elle veut jouer. Elle aussi, elle veut grapper sur toi. Elle walk, elle dit que oui, bébé, te sens, oui. Ah ouais. Je ne sais pas si vous voyez un peu les gars. Ce genre de filles adorent la minda grave. Il y a même quoi? Quand tu mouilles avec ta femme que tu ne veux pas vite verser l'eau, hein? Quand tu ressens qu'il y a que l'eau va sortir, retire ton bangala. Quand l'air va frapper, ça va ralentir ta jouissance. Oui, tu retires seulement ton bangala comme ça dans Jessica. L'air va frapper, ça va ralentir. Et quand tu vas rentrer dans Jessica, ça va faire que tu ne verses pas vite. Voilà le petit secret pour les hommes qui font juste 2 secondes pendant le moubouli. Quand tu veux verser, retire ton bazooka dans Jessica. Voilà. Il a dit les garçons qui ont mouru de 4 h du matin, c'est vous les vrais gars. Oui, c'est vous les vrais garçons. Il a dit mourir de 4 h du matin, tu t'attends même pas à ça, mais puis on te réveille. Ça, il a dit c'est chaud comme ça, bien doux. Il a dit tu sais pas comment tu t'arrêtes, en même temps ça y est dedans. Il a dit c'est mal doux, faut essayer d'avoir. Quand Jessica fait, toi-même dis-moi comment l'homme ne doit pas vite verser. Ma chérie, dis-moi. Tu connais quand Jessica gomme le kiki avec la chaleur jessicatique, tu connais le goût que ça donne à l'eau. Parfois, quand l'homme verse vite, ça ne veut pas dire qu'il est 2 secondes. C'est la manière aussi que ton Jessica a accueilli son bazooka à l'intérieur là-bas. Je dis qu'il y a une façon que Jessica accueille souvent le bangala. L'homme ne peut pas résister, non. Le genre de Jessica là, qui est comme l'aimant, et ça a le jus à l'intérieur. Et ça gomme comme ça à l'intérieur. Les bords de ça comme ça fait semblant de manger le chapeau du kiki. Tu connais comment ça fait, ma chérie? L'homme va vite verser. Donc si ton homme verse comme ça, là, la faute c'est ton Jessica. Il n'a pas dit que tu as le Jessica trop sucré. Eh oui. C'est-à-dire que tu le prends. Quand il est couchant, tu le prends comme ça, tu prends ces petits lolos là, et tu commences à manger, tu manges ça, ma petite. Il a dit, tu manges le lolo là, on dirait ton fille. Tu manges le lolo du monsieur là. Il a quel âge même? Il a 35 ans. 35 ans, mais c'est un enfant. 35 ans, c'est un enfant. 35 ans, c'est un bébé. Donc, tu prends le lolo même de ton mari, là, il dit, tu manges le lolo, là, tu manges ça. Maman, tu manges ça, tu t'en prends miel. Oui, Aïe, tu prends miel, il dit, mets le lolo sur, tu mets sur le lolo du moro. Et tu manges, tu manges miel, là. Lui-même, il ne comprend pas. Toi aussi. On appelle ça aspirateur. Ma petite, aujourd'hui les réseaux sociaux sont gâtés. On ne peut même plus faire les coups même de Mougouli. On peut faire les coups de tu fais un peu, on t'envoie garant. C'est ça. C'est pour ça. Internet est gâté maintenant. Toi-même, ça veut dire que tu fais ventilateur, aspirateur. La technique de l'aspirateur, la technique du ventouse. Tu vois un peu. Et quand tu es en train de, tu prends les lolos, quand tu es en train de mouiller les lolos comme ça là. Hein, ma petite. Quand tu mets miel, comme tu mets chantilly et tout, tu es en train de mouiller les lolos comme ça là. Tu fais aspirateur. C'est-à-dire que tout poitrine naïri, tu lapes ça comme ça. Tu vois un peu le truc, ma petite. Tu prends poitrine, tu lapes ça comme ça. Et quand tu lapes,
tu fais aspirateur comme ça, là, tu te retrouves sur bout de lolo, là, et puis tu tires ça comme ça, tu tires. La pornographie m'a sérieusement endommagé l'esprit. Quand tu consommes, que ce soit depuis longtemps ou pas, le réflexe que tu vas avoir, c'est de dire ce sont que des films, ça m'impacte pas plus que ça. Une fois que je finis de regarder des vidéos, j'y pense plus du tout. Mais c'est faux. Si je dois être honnête avec vous, c'est uniquement quand je suis rentrée dans un processus de restauration par rapport à ça et d'autres choses encore, que je me suis rendu compte que tout ce que j'avais regardé de la première fois jusqu'à la dernière était emmagasiné là. Le problème, c'est pas juste que ça reste bloqué dans la tête, c'est que j'ai commencé à transposer tout ce que j'avais vu dans le quotidien. Je suis pas en train de vous parler de voir des démons, des esprits, faire des rêves, etc. Non, je parle de la vie de tous les jours. Tu commences à te questionner sur les aspects de ta vie pour lesquels avant tu n'avais aucun doute. Tu deviens incapable de tenir une discussion avec qui que ce soit sans qu'à un moment donné, des idées commencent à remplir ta tête. Tu commences à vouloir te focaliser sur des projets, ton travail, je sais pas, des devoirs, peu importe. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, il y a forcément un moment où dans ta tête, tu vas commencer à imaginer des choses. Quelle est l'utilité de se faire raser par ton partenaire ou ta partenaire? Vous avez la source de l'amour, c'est l'accessibilité liée à l'intimité. Parce que ton intimité, c'est pas tout le monde qui a l'accès. D'accord? C'est pas tout le monde qui a l'accès à gérer ton intimité, ou c'est aussi important. C'est des personnes choisies, bien entendu. C'est ta partenaire ou c'est ton partenaire qui ont l'accès. Mais à un moment donné, en dehors de tout ça, l'amour a besoin de la particularité, ce qu'on appelle le couloir sexuel. Le couloir sexuel, un couple doit se créer ça. Ce couloir, la personne ne va rentrer là-bas. Personne n'a l'accès si ce n'est pas vous deux. C'est pourquoi, à un moment donné, si tu sens ou tu sais que ton bas-ventre est sale, donne la latitude à ta partenaire ou à ton partenaire, bien entendu, de nettoyer ton bas-ventre. C'est aussi très important de te faire raser complètement. Vous pouvez essayer ça. Si un couple se permet à créer une telle technicité liée à l'accessibilité par rapport aux intimités, jusqu'à tel point, ça va faire du bien. Et psychologiquement, ça dépose un résultat sexuel, un résultat sentimental. Et ça pourrait même provoquer de la nostalgie, parce que c'est une particularité des particularités. Tu prends, d'accord, quelque chose, tu rases complètement son bas-ventre. L'homme fait, la femme fait. Vous vous rasez. Si vous faites 2 minutes, tu es en train de raser ta partenaire ou ton partenaire, il faut juste essayer ce qui va se passer dans ton corps. Tu vas te trouver dans une autre dimension sentimentale. Ça te fait un effet psychologique et ça provoque de l'intimité des intimités et ça provoque de la complicité des complicités. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le couple, les couples ne font pas ça. Pourquoi? Pourquoi vous créez des barrières? En matière d'amour, il n'y a pas de barrière. Le corps vous appartient. Le corps de ta partenaire ou de ton partenaire, c'est pour toi. Prends l'attitude de fois, tu contrôles. Parce que c'est toi, bien entendu, qui joue à la police de son corps. Tu contrôles, bien entendu, tu fais cette particularité pour ta partenaire ou pour ton partenaire. Au moins une semaine, 2 fois, ou bien une fois dans la semaine, ou 2 fois dans le mois, tu vas voir ce qui va se passer par rapport au résultat sentimental. C'est très important. Faites-le. Je vous encourage de le faire. Vous allez vous trouver quelque chose par rapport à ça. Ça va vous donner, bien entendu, un goût particulier par rapport à ce comportement. Je vous remercie. Comment faire avec un homme qui défend toujours sa famille avant toi? Quand même, tu as ton mari, si son frère l'appelle, même si son frère l'appelle à 5 h du matin, toi, c'est quoi ton problème? Mais il doit me dire, chérie. Oui, non, ma chérie, non. Faut pas t'occuper ça, faut te coucher, tu vas dormir. Tu as déjà eu ton grêlis, tu as eu ta dose, faut dormir. Coach, si j'ai pas eu de grêlis? Si tu n'as pas eu de grêlis, attends, quand il va finir de parler avec son frère, il va te grêler. Si sa maman n'avait pas massé un beurre de karité son pangala, tu allais trouver ça? Non. Ah, vous aussi, arrêtez un peu, vous êtes trop capricieux, surtout la nouvelle génération dans les foyers, vous êtes trop capricieux. Si toi, ton beau appelé à 3 h du matin, que ton mari t'a pas encore gré, si tu as envie de gré, tu attends. Causerie avec son frère là, à 3 h du matin, c'est quelle causerie? C'est que c'est quelque chose de très important, si ça a trop duré, c'est 1 minute, après tu auras ton gré, ma chérie. Donc il faut doser. Quand ses frères appellent là, faut te calmer. Ça c'est les liens de sang qui sont en train de s'appeler.
Toi, demain, là, vous pouvez vous séparer. Eux, là, lui, c'est sa famille. Tu comprends un peu le truc? Ok, Voilà, donc faut te calmer un peu, ma chérie. Ton mari t'aime, mais c'est pas une finalité.